Amen. Gloire au Seigneur. Voulez-vous, enfants de Dieu, nous allons ouvrir la parole de Dieu. Vous savez que toute écriture est inspirée de Dieu afin que nous puissions en recevoir les révélations. C'est le Saint-Esprit qui a inspiré chacun de ces livres de la parole de Dieu, 66 livres, enfants de Dieu. Et il connaît la parole de Dieu. Jésus nous l'avait enseigné, le Saint-Esprit, lorsqu'il va venir, il vous annoncera les choses à venir et il vous dira tout ce qu'il aura entendu. Alléluia! Vraiment, le Saint-Esprit a fait une œuvre très puissante et nous voulons ouvrir les Saintes Écritures afin que le Seigneur puisse nous toucher, qu'il puisse se révéler à nous, enfants de Dieu. Et si vous voulez, on tourne ensemble dans Éphésiens chapitre 1. Et comme vous avez remarqué le titre de ce message, et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Alléluia! Et ça, c'est très puissant. Alléluia! On lit, si vous voulez, quelques versets dans Éphésiens chapitre 1, verset 3. Et on va lire versets 13 et 14. Il dit, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Alléluia! Souvenez-vous, nous avons été bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans le ciel, enfants de Dieu. Nous le recevons en Jésus-Christ. Regardez l'une de ces bénédictions, verset 13, ça dit, « En lui, c'est-à-dire en Jésus, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, qui est l'évangile de notre salut, en lui, vous avez cru. » Alléluia. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Seigneur, oh Dieu, nous te demandons de bénir la parole de Dieu. Et merci, Jésus, que tu as donné ta vie pour nous, afin que le Saint-Esprit puisse venir. Et lorsque nous t'avons accepté comme Sauveur et Seigneur, le Saint-Esprit est venu, nous a scellés. Alléluia. Nous sommes ta propriété, Seigneur. Remplis-nous de révélations fraîches des Saintes Écritures. Et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. À lui soit la gloire. Alléluia. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Nous voyons que le Saint-Esprit marque du sceau de Dieu tous les croyants qui lui appartiennent. C'est très puissant d'être scellé du Saint-Esprit, enfant de Dieu. Nous voyons aussi que le Saint-Esprit est un gage, c'est-à-dire le premier versement en garantie de notre héritage. Gloire au Seigneur, et c'est vraiment important. Nous voyons aussi que le Saint-Esprit a un rôle très important pour nous aider à marcher dans la marche chrétienne et à marcher victorieusement, enfant de Dieu. Alléluia! Et c'est vraiment, c'est nécessaire que le Saint-Esprit soit dans nos vies. Amen. Il était nécessaire pour que le Saint-Esprit vienne, afin que nous puissions être transportés d'un royaume. Maintenant, nous sommes dans le royaume de Dieu. Tous ceux qui sont nés de nouveau sont maintenant dans le royaume de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui, par une action naturelle, vraiment nous a transportés dans le royaume de Dieu. Et le Saint-Esprit est un gage et un sceau sur nous. Alléluia! Et lorsque le monde éternel nous voit, il voit le sceau du Saint-Esprit dans nos vies. Alléluia! Et vraiment, c'est une protection très puissante que le Saint-Esprit nous amène. Et le Saint-Esprit, enfant de Dieu aussi, c'est lui qui va nous aider à marcher notre marche chrétienne. Nous avons eu besoin de lui pour commencer notre marche. Nous avons besoin de lui pour continuer notre marche. Et nous aurons besoin de lui pour, lorsqu'il va nous amener dans la présence de Dieu. Et pour l'éternité, comme nous l'avons vu à travers ces enseignements, enfants de Dieu, le chrétien réussira avec la puissance du Saint-Esprit et aussi avec l'aide du Saint-Esprit. Voyez-vous, nous allons lire dans 1 Pierre chapitre 5. Gloire au Seigneur. Et écoutez bien, c'est quelques versets. C'est 1 Pierre chapitre 5, verset 8, ça dit « Soyez sobres,
veillez. Votre adversaire, le diable, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Mais ça dit dans la parole de Dieu, soyez sobres et veillez. On a un adversaire qui rôde, il travaille pour détruire notre foi. Verset 9, ça dit, résistez-lui avec une foi ferme, alléluia, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à nos frères dans le monde. Et regardez, enfants de Dieu, c'est que Dieu est vraiment comment il est impliqué à nous garder dans le Seigneur. Ça dit, verset 10, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps. Ça, c'est la marche que nous avons ici sur la planète. On rencontre différentes épreuves dans la vie. Il y a des gens qui en rencontrent des plus grandes épreuves que d'autres, mais ça fait référence après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous perfectionnera lui-même. Il vous affermira, il vous fortifiera, il vous rendra inébranlable. Alléluia, c'est très puissant. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Mais nous voyons que vraiment le Saint-Esprit affermit les chrétiens, il les aide à persévérer dans la foi en Jésus-Christ. Nous voyons, première chose, que Dieu vous perfectionnera lui-même. C'est-à-dire, le synonyme du mot perfectionner veut dire vous parfaire. Il va vous polir, il va vous retoucher. C'est pour ça qu'on rencontre des épreuves, on garde la foi à travers l'épreuve. Alléluia! Et lorsqu'on passe à travers l'épreuve, on est de plus en plus proche du cœur de Dieu, mais aussi le Seigneur a utilisé cela pour nous former, pour nous toucher, afin que nous puissions devenir de plus en plus semblables à Jésus-Christ. Deuxième chose que Dieu fait, que Dieu le Saint-Esprit fait, enfant de Dieu, Dieu vous affermira. Ça veut dire qu'il va vous renforcer. Il va vous placer ici à l'intérieur une force à travers les tempêtes et la paix de Dieu va être avec vous, enfants de Dieu. Alléluia. Il n'y a aucune tempête qui va nous empêcher d'avancer, de rester attachés à Dieu, enfants de Dieu. Parce que le Seigneur va nous fortifier à l'intérieur ici. Troisième chose que Dieu fait, il vous fortifiera, que la parole de Dieu nous enseigne, qui veut dire aussi, enfants de Dieu, il vous soutiendra, il vous rétablira. Et ça, vraiment, il nous a rétablis. Nous étions dans le royaume des ténèbres, il nous a transportés dans le royaume de Dieu. Et dans ce royaume, nous marchons avec un cœur rempli de reconnaissance, mais un cœur aussi qui a demandé pardon à Dieu, mais un cœur qui marche dans la conversion. Alléluia! Parce que si quelqu'un demande pardon au Seigneur pour ses péchés, parce qu'il veut être avec le Seigneur, mais il doit aussi se convertir. Et ça, enfant de Dieu, c'est à nous, chaque chrétien, on veut s'impliquer avec le Saint-Esprit afin qu'il puisse vraiment nous transformer, nous soutenir, et puis il va nous changer à son image, enfant de Dieu. Mais ça, c'est lorsqu'on marche dans la conversion au Seigneur. Alléluia. Dieu aussi nous rendra inébranlables. Alléluia. Et avec les temps dans lesquels nous sommes, nous voulons être inébranlables dans la foi. On n'a aucun temps, aucun moment. On doit rester le doute s'installer dans notre cœur. On veut rester ferme dans la foi et devenir inébranlable enfant de Dieu. Parce que les jours dans lesquels nous sommes, c'est très important que chaque chrétien soit inébranlable dans la foi. C'est-à-dire que Dieu va nous rendre solides, il va nous rendre constants, il va nous rendre courageux, déterminés et fermes. Alléluia, persistants, tenaces devant les épreuves. Gloire au Seigneur. Nous voyons que vraiment, c'était une nécessité lorsque nous avons été scellés du Saint-Esprit. Alléluia. Il vient et nous aide. Et il vient nous aide à marcher dans notre marche chrétienne. Et c'est vraiment lui aussi qui fait une œuvre excellente en nous, enfants de Dieu. Il nous performe, il vous affermira, il vous fortifiera, il vous rendra inébranlable. Gloire au Seigneur.
Mais vous savez, tout cela était possible parce que, comme la parole de Dieu nous l'a enseigné dans Éphésiens chapitre 1, verset 3, vous avez gardé votre doigt dans Éphésiens chapitre 1, verset 3, ça dit « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Alléluia! Et ça, c'était très important. Il fallait que Jésus donnait sa vie pour nous, enfants de Dieu. Lui aussi a porté, lui aussi a été scellé du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était dans sa vie du début jusqu'à la fin. Alléluia! Et le Seigneur Jésus s'est dirigé vers Golgotha. Il a porté la marque du Saint-Esprit. Il a porté aussi la marque de la croix afin que nous puissions avoir la marque du Saint-Esprit. Nous avons été marqués. Alléluia. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Nous lui appartenons, enfants de Dieu. Il y a cette chose qu'on ne veut pas oublier, enfants de Dieu, c'est que Jésus a payé un grand prix pour que nous soyons marqués du Saint-Esprit. C'est-à-dire, tout cela s'est accompli à cause du Fils de Dieu, à cause que Jésus a tout donné, enfants de Dieu, et il a racheté un peuple pour son Père. La parole de Dieu nous explique, enfants de Dieu. Voici, enfants de Dieu, comment Jésus a payé ce prix extraordinaire pour nous racheter, enfants de Dieu. Premièrement, Jésus, lui, aussi a été marqué du Saint-Esprit. Vous vous souvenez dans Luc chapitre 1, chapitre 4, je vais juste vous lire un court survol de ces versets. Dans Luc chapitre 4, verset, ça dit, oui, c'est verset 1, il dit ceci. Ça dit Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. C'est-à-dire que vraiment le Saint-Esprit était très impliqué, il était rempli du Saint-Esprit. Regardez au verset 14, ça dit Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit de Dieu, retourna et commença son ministère. C'est très puissant. Ben, nous voyons que vraiment Jésus a été marqué du sceau et puis de la personne du Saint-Esprit qui coopérait, qui travaillait avec toute la puissance de Dieu. Nous voyons aussi, enfant de Dieu, lui aussi, son corps était le temple du Saint-Esprit. Et ça, c'est vraiment, vraiment important. Et j'aimerais vous montrer ça, c'est dans Jean chapitre 2. Alléluia. Comme nous, notre corps est marqué du Saint-Esprit. Regardez ce que Jésus va, la parole nous révèle par rapport à Jésus lorsqu'il va se diriger vers la croix de Golgotha, enfant de Dieu. Et regardez dans Jean chapitre 2, voyez verset 13, ça dit, la Pâque des Juifs était proche, et là Jésus monta à Jérusalem pour célébrer la Pâque lui aussi, enfant de Dieu. Et ça dit que lorsqu'il était là, il est rentré dans le temple, chassé les menteurs, les voleurs, etc. Du temple. Et là, ça dit au verset 18, ça dit, les Juifs prenant la parole lui dirent, quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Et Jésus leur répondit, détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. Et les Juifs disent, il a fallu 46 ans pour construire le temple, c'est-à-dire eux parlaient du bâtiment du temple. Mais Jésus ne parlait pas du bâtiment du temple lorsqu'il dit détruisez ce temple et en 3 jours je le rebâtirai. Regardez au verset 21, mais lui, il parlait du temple de son corps. Alléluia! Fait que c'est pourquoi lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souviennent qu'il avait dit cela. Et ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus leur avait dite. Alléluia! Vraiment, Jésus, il était le temple du Saint-Esprit. C'est clair dans la parole de Dieu. Ça dit, mais lui, il parlait du temple de son corps. Son corps était le temple du Saint-Esprit. Troisième chose que Jésus a fait pour payer le prix, enfant de Dieu. Plus lui, Jésus, lui seul était à la fois le temple de Dieu, son corps était le temple de Dieu. Deuxième chose, il était le sacrifice du temple, parce que l'agneau de Dieu devait être sacrifié. Et il était le sacrifié du temple, c'est-à-dire l'agneau de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, enfant de Dieu,
C'est très puissant ce que Jésus a fait, a accompli. Alléluia. Il était le temple, son corps était le temple. Et en plus, il était le sacrifice, l'agneau de Dieu. Et en plus, c'est lui qui a donné sa vie à Golgotha. Il est devenu l'agneau de Dieu qui a été immolé pour nous. Alléluia. Afin de nous racheter. Et afin qu'un jour nous puissions recevoir, enfant de Dieu, le sceau du Saint-Esprit sur nos vies. Alléluia. Regardez, quatrième chose que Jésus a fait, il a porté les marques du sacrifice. Regardez dans Jean chapitre 20, verset 25, il est dit ceci, enfant de Dieu. Vous savez que Jésus était ressuscité et que tout le monde n'avait pas cru. Et il dit au verset, Jean chapitre 20, verset 25, les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Ça, c'est les disciples qui disent ça à Thomas. Et lui, il va dire ceci. Nous avons vu le Seigneur, mais il leur dit, si je ne vois dans ses mains les marques des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets mes mains dans son côté, je ne croirai point. Et lorsque, 8 jours après qu'il lui dit cela, écoutez bien, enfant de Dieu, cela va confirmer que Jésus avait des marques dans ses mains, que Jésus avait des marques dans ses pieds, et qu'il avait une marque sur son côté. Alléluia! Décrivant toute la souffrance de Golgotha. Gloire au Seigneur. Il a porté les marques du sacrifice, enfant de Dieu. Il a porté les marques du sacrifié. Et regardez au verset 26, 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Et Jésus vint. Jésus vint, les portes étaient fermées, se présentant au milieu d'eux, il dit, la paix soit avec vous. Alléluia! Quelle parole puissante! Amen! Lorsque Jésus est ressuscité d'entre les morts, ces hommes ont besoin d'entendre la paix soit avec vous, Père de Dieu. Il est dit au verset 27, puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains, et avance aussi ta main et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais crois. Et Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Et Jésus lui dit, parce que tu as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Alléluia. Maintenant, cet événement très spécial, enfant de Dieu, qui s'est déroulé avec Jésus lorsque il va dire à Thomas, viens ici, place ton doigt dans mes mains, dans les trous de mes mains, regarde mon côté, place-y ta main. Cela confirmait que Jésus était l'agneau de Dieu qui avait été immolé pour nous. Alléluia! Il a été immolé jusqu'à Golgotha, enfant de Dieu. Il a payé le prix. Jésus va vraiment ouvrir une très grande parenthèse pour tous les chrétiens qui allaient venir. Parce que Thomas avait vu Jésus crucifié, mais nous ne l'avons pas vu. Et tous ceux qui sont venus après les apôtres, Jésus était déjà ressuscité d'entre les morts. Alléluia. Ces gens n'ont pas vu le Seigneur. Mais il dit ceci. Il dit, parce que tu as vu, toi Thomas, tu as cru. Mais il dit, il prophétise ceci au Père de Dieu. Et nous sommes inclus dans ce qu'il va dire. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Alléluia. Je n'ai pas vu Christ crucifié à Golgotha, mais j'ai cru par la foi, enfant de Dieu. Il dit heureux. Il ne dit pas malheureux, mais il dit t'es heureux, tu es une personne heureuse si tu as cru. Regardez dans 1 Pierre chapitre 1, on va lire quelques versets, verset 7 jusqu'au verset 9. Enfant de Dieu, c'est très puissant, ces paroles de la parole de Dieu. C'est des paroles des paroles prophétiques, parce que lorsque Jésus va déclarer, il va dire heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Cela, enfant de Dieu, va expliquer que le christianisme, la vie chrétienne, le salut, commençant par le salut, fonctionne vraiment par la foi. Alléluia. Et toute ta marche chrétienne fonctionne par la foi. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, il est dit dans la parole de Dieu. C'est très puissant. Amen. Alléluia. Parce que les religions du monde, eux, n'ont pas cette foi pour croire. Ils veulent voir les choses, comme Thomas voulait voir.
Mais nous qui sommes enfants de Dieu, nous croyons ce que Jésus a fait, à ce qu'il a dit, et tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Quand même qu'on ne comprend pas, vous savez, il y a un ennemi très puissant. Et cet ennemi-là s'appelle le raisonnement humain, qui s'élève contre Dieu. Vous savez, il y a l'ennemi, il y a Satan, il y a le royaume des ténèbres, ça c'est des ennemis. Mais celui-ci, le raisonnement humain qui est ici dans la tête des gens, peut les empêcher de venir au Seigneur Jésus. C'est pour ça que Jésus a dit, crois au Seigneur Jésus. Crois ici dans le fond de ton cœur. Ça c'est la foi, enfant de Dieu. Alléluia! Et la foi renverse les forteresses, va renverser les raisonnements, les analyses. Il essaie d'analyser les choses. Non, Jésus dit, crois et tu seras sauvé. Alléluia! Et après, tu vas comprendre. C'est comme ça que le christianisme fonctionne. Moi, j'ai cru au Seigneur Jésus et j'ai compris plus tard en lisant la parole de Dieu. Amen. C'est par révélation que nous comprenons. Regardez dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 7, il est dit ceci, enfant de Dieu, vers la fin du verset. Mais on va lire au verset 7, ça dit, afin que l'épreuve de votre foi, voyez-vous, ça parle de la foi plus précieuse que l'or périssable, qui cependant a été prouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Alléluia! Et nous savons qu'il est proche d'apparaître, qu'il revient bientôt. Mais ça dit, c'est la foi, enfant de Dieu, qui va chercher la foi dans le chrétien. Ça dit, lui, verset 8, que vous aimez sans l'avoir vu. Alléluia! En qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Alléluia! L'apôtre Pierre était là lorsqu'il va dire à Thomas, heureux ceux qui ont cru et qui n'ont pas vu et qui ont cru. Alléluia! Parlant de vous, parlant de moi, enfant de Dieu, parlant de tous ceux qui allaient venir après la résurrection de Jésus, qui allaient l'accepter comme leur sauveur et Seigneur. Et ici, enfant de Dieu, sous inspiration du Saint-Esprit, regardez, on va le relire au verset 8, qui confirme ce que Jésus avait dit. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, et que vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Alléluia! Oui, je n'ai pas vu Jésus, je ne l'ai pas vu cloué sur la croix, mais j'ai eu la foi que c'était la vérité. Et Jésus l'avait dit, en vérité, je vous le dis. La parole de Dieu, c'est la vérité. C'est la parole certaine et véritable de Dieu. Elle est la parole vivante et permanente de Dieu. Placez votre foi dans la parole de Dieu. Alléluia. Et vous serez heureux enfants de Dieu. Et comme il a dit ici, il dit ici au verset 8, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Alléluia. Pourquoi? Parce que vraiment, c'est ça qui donne la vie à notre foi. C'est ça qui donne la vie à notre joie aussi de servir le Seigneur sans regarder en arrière, enfant de Dieu. Jésus a payé un grand prix afin que nous puissions être marqués du sceau du Saint-Esprit. Jésus a été marqué, enfant de Dieu, afin que le chrétien soit scellé du Saint-Esprit. Et nous avons été scellés le jour de notre nouvelle naissance. Et on dit merci Seigneur. Cela, enfant de Dieu, va produire quelque chose ici dans le cœur du chrétien. Ceux qui ont vraiment connu la nouvelle naissance, le sceau du Saint-Esprit que le Seigneur a placé sur votre vie. Et cela va placer ici dans votre cœur une passion, une détermination, alléluia, sans aucun doute, enfant de Dieu, dans votre cœur, avançant vers le Seigneur, avançant vers les promesses de Dieu, et sachant que tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a proclamé, tout ce qu'il a dit a été inspiré par le Saint-Esprit, afin que nous puissions lire les paroles de Jésus et voir tout ce qu'il a fait, enfant de Dieu. Alléluia! Le sceau du Saint-Esprit sur nous va produire en nous la consécration
du service, la consécration de servir le Seigneur notre Dieu. En terminant, regardons, enfants de Dieu, dans l'Ancien Testament, l'exemple du peuple d'Israël lorsqu'ils se convertiront au Seigneur et qu'ils croiront en Jésus comme leur sauveur. Alléluia. Cela va créer en eux une passion, une détermination de servir le vrai Dieu. Et c'est le même exemple pour nous, enfants de Dieu. Regardez dans Zacharie chapitre 12, verset 10, qui parle de cet exemple glorieux lorsqu'après les 7 années de la grande tribulation, que Jésus va venir et le peuple d'Israël, tous ceux qui vont rester vivants en ce temps-là, vont se repentir. Il est dit dans la parole de Dieu, « Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront leur regard vers celui qu'ils ont percé. » Alléluia. Et ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Gloire au Seigneur. Regardez dans Zacharie chapitre 13, verset 6. À cause que l'Esprit de Dieu va être répandu sur eux, ils reconnaîtront que celui qui est devant eux, Jésus, alléluia, est vraiment le Sauveur du monde. Et ils se repentiront, ils pleureront, enfants de Dieu aussi, comme nous avons pleuré lorsque nous sommes venus au Seigneur. Regardez le résultat dans Zacharie chapitre 13, verset 6, ça dit, ici si on demande à Jésus cette journée-là, d'où viennent ces blessures que tu as aux mains? Le Seigneur va leur répondre. Il va leur répondre, c'est dans la maison de ceux qui m'aimaient que je les ai reçus. Alléluia. Ce sera, enfant de Dieu, une journée très puissante pour le peuple d'Israël. Certainement, pendant les 7 années de tribulation, beaucoup vont venir au Seigneur, enfant de Dieu, en Israël, partout dans le monde entier. Mais nous sommes venus, enfant de Dieu, au Seigneur aujourd'hui. Alléluia. Et Jésus va nous le faire remarquer. Heureux, toi qui as cru sans avoir vu. Ta foi est très importante et tu sauveras ton âme au prix de la foi que tu as dans ton cœur. Alléluia. Et n'oublie jamais que Christ a porté les marques du sacrifice afin que nous puissions être scellés et marqués du Saint-Esprit. Seigneur, au nom de Jésus, je te demande de bénir ton Église et ton peuple qui entend le message de la parole de Dieu. Et cela va produire en nous une passion, une détermination. Oui, Seigneur, une consécration d'avancer, Seigneur, mon Dieu, par la foi et garder la foi jusqu'à ton retour. Bénis ton peuple et la parole de Dieu. Et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. À lui soit la gloire.